Donc, voilà notre solution. Ça s'appelle Destalem Express. Donc là, nous sommes sur l'interface de connexion. Je vais me connecter comme administrateur. Donc, celui qui possède tous les droits dans l'application. Donc là, nous sommes au niveau du tableau de bord. Là, nous avons la liste des voyages disponibles. Ça y est, les voyages qui ont été programmés. Ça peut être même pour être programmé même sur un mois, une semaine. Ça dépend de votre organisation en interne. Et là, nous avons quelques statistiques. Bon, nous avons les identifiants de connexion, de rôle, le nombre de tickets vendus les 7 derniers jours, le nombre de tickets vendus le mois et le nombre total de tickets. Et là, nous avons directement un bouton pour rechercher et faire des réservations. Pareil, également à partir des voyages disponibles, on peut faire des réservations directement à partir du tableau de bord. Mais bon, on va aller dans les autres menus pour voir comment ça se passe. Ensuite, nous avons le menu réservation. Donc là, justement, on voit tous les tickets qui actuellement ont été déjà vendus avec le nom des clients et le numéro des cartes. Le départ, la ville de départ, la ville d'arrivée, les heures de départ, les heures d'arrivée et la personne, c'est-à-dire l'employé qui a réservé en question. Et là, nous pouvons imprimer la facture. Donc là, si on veut ajouter une réservation, on a justement l'interface, on définit la ville, par exemple Douala, Bafoussam, et on peut définir les dates. Et ça, c'est un filtre que nous sommes en train de créer. Et ensuite, on lance la recherche. Ça nous présente justement toutes les villes. Douala, Bafoussam. Bon, si on veut faire un ticket aller-retour, donc ça veut dire qu'il faut, on active simplement ça, on lance la recherche. Ça nous propose le page de Bafoussam aller-retour. Et là, il suffira simplement de cocher sur une destination pour pouvoir créer sa réservation. Maintenant, au niveau de la réservation, on renseigne tout simplement le nom et le prénom du client ainsi que son numéro de carte et on réserve. Là, on a confirmation de la réservation. Donc là, si on rentre dans la liste de la réservation, on a ça qui apparaît là, comme la dernière, voilà, ça apparaît là, comme dernière réservation qui a été faite. Et ensuite, là, c'est pour gérer les employés, c'est-à-dire ceux qui ont accès à l'application. Il y a par exemple, là par exemple, on est connecté en tant qu'administrateur, mais d'autres auront besoin simplement d'être connectés juste pour faire des réservations par exemple, surtout les caissiers et tout ça, juste pour créer des réservations et comme ça. Ce menu destination permet justement de créer les destinations. Donc là par exemple, j'ai créé 3 destinations, Douala, Bafoussam et Yaoundé. Donc on pourra ajouter autant de destinations possibles. Et ensuite, nous avons le menu voyage. Le menu voyage permet justement de créer, de planifier les voyages, c'est-à-dire le départ, la ville privée, les heures, le nombre de places disponibles, le prix, la date de, la date, la date de, la date de création. Bon, cette date est générée automatiquement donc par le système. Donc là, si on entre dans la création, voilà tous les champs qu'il faut remplir. Et là, ce menu automatique nous permet de planifier. On peut générer, par exemple, les dates, par exemple, même sur un mois. On peut générer un voyage même sur un mois. Parlant d'une ville de Douala à Bafoussam, par exemple. On peut générer un voyage sur un mois. Là, ça fait que on va seulement réserver les tickets. Le nombre de places sont définis, 50. Et on valide pour valider la création du voyage. Ensuite, nous avons la liste des clients. Les clients, ce sont les clients qui sont recensés lors de la réservation. Donc là, justement, ça nous permet de voir tous les clients qui ont été déjà enregistrés dans votre base de données. Et vous pouvez consulter, par exemple, ce client, il a déjà fait 4 réservations. On peut voir la liste de toutes ces réservations, les allées simples, allers-retours, et ainsi de suite. Et les statistiques. Donc là, justement, on a un truc qui nous permet d'évaluer, justement, en termes de coûts ou bien en termes de chiffre d'affaires, justement, le nombre de tickets réservés sur une période, ainsi que on distingue en aller simple comme en aller-retour et le montant total. Et nous avons là un graphique qui nous présente par exemple sur une période bien précise justement comment les coûts fonctionnent. Ça vous permettra par exemple d'évaluer quelles sont les saisons par exemple où les voyages sont les plus intéressants. Et enfin, nous avons un système de paramétrage. C'est pour paramétrer non seulement le nom de votre entreprise, l'adresse, la ville, le pays et les informations qui vont apparaître sur la facturation, ainsi de suite, ainsi que la devise. Donc, c'est un peu ça en fait. Pour le moment, voilà comment l'outil fonctionne. Là, par exemple, je vais me déconnecter, je vais me connecter en tant qu'employé, avec un compte employé.
euh, avec un compte employé, pour que vous voyez un peu le système de gestion des rôles qui a été mis en place. Là, voilà. Donc là, je suis connecté comme un employé. Et l'employé ici, là, ne peut voir que ses réservations. Vous voyez que là, les informations du tableau de bord ont changé. Et en même temps, bon, il peut voir tous les voyages, puisqu'il doit faire les réserves sur les voyages qui ont été planifiés. Et là, maintenant, il n'accède qu'au menu des voyages. Et il peut aussi accéder à la liste des clients, parce qu'il peut avoir besoin de rechercher certaines informations sur certains clients. Donc, voilà un peu comment notre système fonctionne pour le moment. Donc, comme je vous ai dit justement, on peut ajouter les autres modules à votre demande. Si vous avez besoin d'autres fonctionnalités, le système est prêt à évoluer selon votre besoin. Mais là, déjà, vous avez vraiment les fonctionnalités basiques qui permettent de gérer une agence de voyage. Donc, avec déjà ce système, on peut même déjà lancer. Pendant que vous êtes en train d'utiliser déjà celui-ci, on peut commencer déjà à travailler sur les autres fonctionnalités qui vous seront utiles à la longue. Donc, c'est un peu ça en fait. Ok.